glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Faire reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. Te parole ne dit toi, faire reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit toi, fais reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir. C'est avec joie que nous vous retrouvons pour une nouvelle émission de Paroles sous les tropiques. Sur la route du Carême, nous sommes arrivés à mi-chemin. Cet espace nous permet de grandir notre foi, car la foi n'est pas statique. C'est un chemin où Jésus nous accompagne aujourd'hui encore. La prière, le partage, le jeûne, la lecture de la parole de Dieu nous permettent d'avancer sûrement dans notre marche. Rencontre ce soir avec le léride Roland Debissing. Il nous parlera de son ministère dans sa paroisse et aussi comment il est en train de vivre ce temps spécial qui est le carême. Pour partager la parole, nous accueillons le révérend Stéphane de la paroisse de Holy Trinity à Roseville. Il revient sur l'évangile de dimanche dernier et a intitulé son message « Revenez à Dieu ». Still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me and talks with me, and He tells me I am His own, and the joys we share as we tarry there, none other has ever speaks, and the sound of His voice is so sweet. The birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joys we share as we tarry there, none other has ever known. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir le léride Roland Debissing. Il nous parlera de son ministère et aussi comment il vit ce temps spécial que Dieu nous donne pour revenir à lui. Nous l'écoutons, il est au micro de Jean Ousmane. Pour notre émission de ce mois de mars 2022, nous avons fait appel ce soir à quelqu'un de très dévoué,
à la cause chrétienne, et plus précisément à la cause anglicane. Cet engagé au sein de la communauté anglicane de Roshill se nomme Roland Debbie-Singh. Depuis de nombreuses années, Roland sert la paroisse de Holy Trinity sur tous les fronts. Son combat est d'œuvrer pour une église plus militante, chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, et plus accueillante. Bonsoir. Roland Debbie-Singh a été nommé lay reader depuis quelques années déjà, et en tant que tel, constitue une des chevilles ouvrières de cette paroisse de Roshill. Roland, un haut gradé de la force policière, met ses talents de management, ses compétences d'enseignant et d'animateur au service de sa paroisse. Il vient donc ce soir nous parler de sa fonction et de ses responsabilités au sein de l'Église et surtout nous partager son vécu en ce temps de carême sous protocole et restrictions sanitaires. Écoutons plutôt, si vous le voulez bien, Roland Debbie-Singh au cours de l'entretien qui va suivre. Bonsoir Roland Debbie-Singh. Bonsoir Jean, bonsoir les auditeurs de Paroles sous les tropiques et merci beaucoup de votre invitation et de me donner l'occasion de parler de mon engagement au sein de ma paroisse de Holy Trinity de Roshill en tant que laïc engagé. C'est un plaisir Roland. Donc pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore bien, dites-nous très brièvement qui est Roland Debbie-Singh. En effet, j'aurai bientôt 59 ans. Je suis policier de profession. Je suis marié à Annick depuis 35 ans. J'ai 2 fils et aussi l'heureux grand-père d'un adorable petit garçon de 3 ans, Lucas. Je suis aussi très engagé au niveau de ma paroisse. Je suis à la fois lay reader, church warden où j'aide dans l'administration et je suis aussi coordinateur des groupes liturgiques où je m'assure qu'il y ait une bonne coordination dans l'animation des services dominicales de 9 heures. Dites-moi Roland, pourquoi l'Église anglicane nomme-t-elle des lay readers dans les paroisses du diocèse? Parlez-nous aussi ensuite, si vous voulez bien, du rôle d'un lay reader. Je dirais que les lay readers sont des personnes qui sont appelées à conduire des services non sacramenteux dans les églises du diocèse anglican. Donc, les lay readers ne font pas partie du clergé. Ils ne sont pas dans le ministère ordonné comme les diacres et les prêtres. Il est bon de souligner que dans l'église anglicane, le ministère des lay readers, dans sa forme actuelle, a existé depuis 1866, où des personnes ont répondu favorablement à l'appel de Dieu pour servir la communauté. Elles sont là pour épauler le prêtre de leur paroisse dans le partage et l'enseignement de la parole, de conduire les sessions d'adoration dans les cellules, d'assister le prêtre dans la pastorale, l'évangélisation et aussi dans la célébration de la liturgie. Depuis quand assumez-vous cette responsabilité de lay reader? Dites-nous comment devient-on lay reader? Depuis août 2019, après des cours de formation tels que le Fellowship of Vocation, dispensé par le Diocesan Training Center, des cours de théologie dispensés en ligne par Moore Theological College de l'Australie et aussi par le Ecumenical Theological College de Maurice. J'ai été octroyé une licence par l'évêque du diocèse anglican pour assumer la responsabilité de lay reader dans ma paroisse de Holy Trinity. Et cette licence, qui est renouvelable tous les 3 ans, sur recommandation du prêtre de la paroisse, me permet, entre autres, d'évangéliser et de prêcher. Je dirais qu'on devient lay reader lorsqu'on ressent un appel pressant du Seigneur pour le servir et aussi pour être au service de son peuple. Bien des fois, c'est bien le prêtre de la paroisse qui identifie cette personne, de par son habileté dans le développement au don du ministère pour la gloire de Dieu
au bénéfice de la communauté, qu'il soit à l'intérieur comme à l'extérieur de la congrégation, et aussi de par sa capacité de se soumettre à l'autorité de l'évêque, du diocèse et du prêtre. Dites-moi, Roland, est-ce un passage obligé avant de devenir pasteur? Je dirais oui et non à la fois. Je constate que pour devenir diacre, on doit impérativement passer par cette étape. Et ensuite, on peut être appelé à la prêtrise. Mais dans d'autres cas, pour ceux qui veulent être prêtres directement, dans les cas des jeunes par exemple, ils sont envoyés à l'extérieur pour des cours de formation continue à long terme. Oui, on parlait du prêtre de la paroisse. Je voulais savoir, peut-être nos auditeurs seraient intéressés de savoir comment vous interfacez avec le pasteur de votre paroisse. Je dirais tout simplement qu'il y a une très bonne entente entre moi et le prêtre de ma paroisse, le révérend Stéphane, qui, de surcroît, est un expatrié de la Grande Île. Vous vous rencontrez souvent? Très très souvent, on se rencontre tous les week-ends et quelquefois au courant de la semaine. Très bien. Est-ce que le lay reader s'occupe aussi des affaires administratives de l'Église? Non, pas nécessairement, à moins qu'il fasse partie du PCC, ce qu'on appelle le Parochial Church Council. Dans mon cas, étant donné que j'ai été choisi au cours du Annual Vestry Meeting, c'est-à-dire l'Assemblée Générale Annuelle, comme Church Warden, donc en sus d'être lay reader, je m'occupe aussi de l'administration de ma paroisse. Dites-moi, sur une note un peu plus personnelle, si vous voulez bien, comment vivez-vous ce sacerdoce? Vous sentez-vous plus chrétien en assumant ces fonctions au sein de l'Église? Je dirais sans embâche que par la grâce de Dieu, j'arrive à ce jour à trouver le juste milieu entre mes responsabilités professionnelles, familiales et sacerdotales, et j'assume pleinement mon engagement en tant que lay reader. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, Jean, je dirais que je ne me sens pas plus chrétien en assumant ces fonctions au sein de l'Église, mais plutôt, j'ai pris la décision de ne plus être chrétien passif comme je l'ai été autrefois. Le Seigneur m'a, dans sa bienveillance, fait grâce des dons et des talents. Donc, je me sens redevable à son égard pour tous ses bienfaits. La parole nous demande d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, dans mon imperfection, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Parce qu'un jour, vous êtes d'accord avec moi, qu'on serait appelé à rendre des comptes. Tout à fait, Roland. Et pour rester dans l'actualité, avec la pandémie et ses corollaires, c'est-à-dire confinement, restrictions et autres jauges et protocoles sanitaires, l'Église a vu ses activités religieuses sérieusement, pour ne pas dire négativement, impactées ces temps derniers. Comment vous vous êtes organisé au sein de votre paroisse pour maintenir cette vie communautaire et liturgique à la fois? Je dirais que la pandémie a certes eu un impact que je qualifierais de négatif sur la vie communautaire de l'Église dans son ensemble. Les 2 années précédentes, c'est-à-dire 2020 et 2021, avec les 2 confinements qu'on a connus, l'Église est restée fermée pendant la période de carême et on n'a pas pu célébrer la Pâque, qui est une des fêtes la plus importante du calendrier chrétien. Et cette année-ci, avec les restrictions, avec le nombre limité des personnes autorisées dans les lieux de culte, il a fallu nous réinventer et à nous rencontrer en petits groupes, tout en faisant usage des réseaux sociaux pour faire transmettre les célébrations eucharistiques et aussi les prières du soir. Très bien. Et le carême 2022 donc, parlons-en. Nous sommes toujours sous restrictions sanitaires comme l'an dernier et 2020. Comment le vivez-vous dans votre communauté religieuse, ce temps très spécial de la communauté chrétienne? Je vis pleinement mon carême d'un point de vue personnel, tout en observant le jeûne
je me suis imposé certaines restrictions au niveau alimentaire. Et je me consacre aussi beaucoup plus de temps à la prière, à la lecture de la Bible et surtout à la méditation sur la lettre pastorale 2022 émise par notre évêque, Monseigneur Stegnou, dont le thème cette année-ci est « Être une personne de la résurrection ». Cette lettre pastorale est inspirée de la vie et le dévouement du prophète Noémie pour reconstruire les murs détruits de Jérusalem suite à l'invasion et aussi à la captivité du peuple juif par les Babyloniens. Au niveau de ma paroisse, on organise une rencontre hebdomadaire pour un temps de réflexion sur ce mandement de carême. Une dernière question, Roland. Constatez-vous un certain éloignement du chrétien vis-à-vis de son Église ces temps-ci? Oui ou non? Effectivement, oui. Je le dirais très directement, d'un point de vue personnel, je constate malheureusement qu'il y a un certain éloignement de certains paroissiens. Et c'est aussi le constat que fait l'évêque dans sa lettre pastorale. Je considère qu'il y a un ralentissement en ce qui concerne la fréquentation des paroissiens pour venir à l'église. Mais j'espère que la situation ne va pas perdurer et je demande au bon Dieu qu'on retrouve le plus vite possible tous ces gens à l'église. Très bien. Nous allons clôturer cet entretien, Roland, par un court message que je vous invite à faire passer aux chrétiens en ce temps de carême. Eh bien, je leur dirais tout simplement de tenir ferme et de garder la foi malgré les aléas de la vie. Car dites-vous bien que le Seigneur est l'architecte de notre vie, la source de notre espérance et aussi le rocher de notre vie. Très bien dit, Roland. Merci encore pour ce temps passé à Parole sous les tropiques. Nous vous souhaitons un fructueux travail au sein de votre paroisse de Rosille, Holy Trinity. Que le Seigneur vous affermisse dans votre fougue et votre détermination à servir l'Église du Christ dans une exaltante mission d'annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ au monde. Continuez à être sel à la terre et lumière au monde. Et bonsoir. C'est moi qui vous remercie, mon cher Jean. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.
Revenez à Dieu, c'est le thème du message biblique que le révérend Stéphane nous propose ce soir. Il fait référence à l'évangile de Luc, au chapitre 15, les versets 11 à 32, que voici. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassemble tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gouses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Écoutons à présent le révérend Stéphane. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, vous tous qui écoutez en ce moment, à vous grâce et paix de la part de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. L'évangile de Saint Luc, au chapitre 15, les versets 11 à 32, nous parle de la parabole de Jésus sur le Fils retrouvé. Permettez-moi de vous rappeler que dans cette parabole, ce fils cadet a demandé à son père sa part d'héritage, quoique son père fût encore en vie. Et quand il l'eut reçu, il partit pour dilapider son bien dans une vie de désordre. Je le dis exactement comme ce qui est écrit au verset 13 du chapitre 15 de l'évangile de Saint Luc, selon la traduction œcuménique de la Bible. Puis ce qui devait arriver arriva, puisque quand tout fut gaspillé, il n'avait plus rien à manger. Et par malheur, une famine aussi frappait le pays où il était. Alors il était dans le comble, dans le sommet de la misère totale. Mais dans cette misère-là, il rentrait alors en lui-même et se dit «
Je vais aller vers mon Père. Je vais aller vers mon Père. Chers amis dans le Christ, le Père ici représente Dieu, tandis que le Fils prodigue, c'est l'homme. L'homme qui fuit Dieu et qui par conséquent se retrouve dans la misère. C'est pas étonnant, parce que la Bible ou la parole de Dieu nous montre clairement que vouloir s'éloigner de Dieu n'apporte que vie de désordre et qui va finir certainement dans le malheur. Écoutez un peu ce qui est écrit, par exemple, dans le psaume 73, verset 27. Voici ce qui est écrit. « Voici donc qui s'éloigne de toi, c'est-à-dire de Dieu, périra. Tu détruis qui te laisse et se prostitue. Amen. » Voyez-vous, mes chers amis, la plupart des malheurs qui s'abattent sur ce monde n'est que le résultat pur et simple de l'obstination de l'homme à refuser Dieu. Mais cette parabole aussi nous fait pourtant savoir que, comme ce Père, Dieu est toujours aux aguets et est prêt à accueillir à bras ouverts celui ou celle qui se tourne vers lui. Aussi je lance un appel solennel même. Si tel est votre cas, si vous vous êtes détourné de Dieu, n'hésitez pas, revenez à lui. Dieu vous aime et veut vous recevoir de tout son cœur. Par ailleurs, cette histoire met aussi en exergue la repentance et l'humilité du Fils devant son Père. Il a dit en effet, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » C'est vraiment indispensable, mes chers amis, de demander pardon à Dieu et de s'humilier devant lui. Ainsi, une sincère repentance et une vraie humilité ouvrent la voie du salut. Et finalement, ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que la situation du Fils a changé du tac au tac. De mendiant qu'il était, il fut accueilli comme fils. Des pieds probablement nus, on lui a remis des sandales. Et des habits sales et déchirés, le Père lui a fait endosser la plus belle robe. Et de surcroît, son Père lui a remis un anneau sur le doigt, anneau qui symbolise le droit et l'autorité dans la maison de son Père. Et enfin, d'affamé qu'il était, on lui fit un grand festin. Bref, mes chers amis, la situation d'un pauvre pécheur que nous sommes peut changer en un clin d'œil, en un enfant bien-aimé, à qui le Père donne le droit d'être enfant de Dieu. Il y a donc de l'espoir pour toute mauvaise situation. Il y a donc de l'espoir pour ce monde qui va à la dérive. Et cet espoir, c'est Dieu, que nous pouvons approcher par l'intermédiaire de son Fils unique Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Ce Jésus qui a dit lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. » Alors qu'attendez-vous? Venez à Jésus-Christ. Retournez à Dieu. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-le comme votre Seigneur, comme votre Dieu, comme votre Sauveur. Et vous allez recevoir ce que Dieu a promis, ce que Jésus a promis, le salut et la vie éternelle. Puissions-nous propager ce message d'espoir et puisse le monde entier l'écouter. Amen. Voici une prière qui nous aidera à donner une direction à nos gestes et pensées en ce temps de carême. Seigneur Dieu de justice et de miséricorde, tu n'es pas celui qui nous attend au virage pour nous faire perdre pied, aggraver nos angoisses.
Tu n'es jamais un Dieu qui punit, qui humilie, mais une présence aimante, un encouragement, un réconfort, afin que nous ne soyons pas déboussolés par les tentations, attirés vers de mauvais choix. Tu viens à notre secours. Notre chemin de vie est parfois obscur et nous nous sentons perdus quand les épreuves brouillent les pistes qui conduisent à toi. Mais toi, ta parole vient nous éclairer et nous redonne des forces pour traverser ce qui nous semble encore impossible. Tu déplaces les montagnes de nos appréhensions. Comme au désert, nous avons besoin d'eau vive pour continuer à marcher, à tenir bon, ne pas dériver vers les mirages. Aide-nous à tourner la page de nos faux pas et à oublier l'amertume de nos déceptions. Les passages à vide nous amènent à toi et ta joie est plus forte que nos souffrances. Oui Seigneur, réconforte-nous quand nous avons de la peine à avancer. Libère-nous de ce qui nous encombre et alourdit nos pas. Éclaire notre horizon et donne-nous des compagnons de route bienveillants et encourageants pour partager le même pain d'espoir et le même vin de fête. Que ta Pâque nous libère de toutes nos servitudes et dessine pour nous l'horizon de ton royaume. Amen. C'était Paroles sur les tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Nous remercions Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois d'avril. En attendant, nous vous souhaitons de bien poursuivre votre marche vers Pâques. Au revoir.